On va parler d'un sujet très très dur, très peu abordé aussi, mais qui est fondamental. Il m'est arrivé une anecdote où j'ai rendu un service à quelqu'un qui m'a dit, au bout du service, il m'a dit « j'ai pas à te dire merci puisque tout vient de Dieu ». Sur le moment, j'étais sous le choc et j'étais même presque énervé. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit « mais logiquement, il y a quand même quelque chose qui fait sens, tout vient de Dieu. Donc pourquoi faudrait-il dire merci à quelqu'un qui vous a rendu un service ?» Après, j'ai regardé un peu dans les textes et les sages, nos maîtres, ont réfléchi à ces questions-là. Et le Paradis Sra, par exemple, explique que, précisément, les sages sont très très pointus, très sensibles à l'égard de quelqu'un qui est ingrat, par rapport à l'ingratitude. Il y a une kpéda, il y a un souci, une exigence de la gratitude qui est énorme dans la Torah. Et pourquoi? Le Paradis Sra explique parce que l'homme, en essence, est indépendant. Et donc, quand on lui rend un service, il perd un peu de son indépendance. Et le Paradis Sra dit une chose magnifique, qui se retrouve aussi bien dans la langue hébraïque que dans la langue française. Modé, odaha, en hébreu, qui veut dire merci. C'est aussi la même racine étymologique que léodot, reconnaître. Léodot, ça veut dire merci, ça veut dire reconnaître. En France, on a la même chose, reconnaissance. Je suis reconnaissant que tu m'aies rendu un service et je reconnais que je te dois une certaine somme d'argent. Même en français, on a la trace de cette synonymie, de ce rapport identitaire entre la reconnaissance et le remerciement. Alors pourquoi? Le Paradis Sra explique parce que l'homme en essence se veut d'être à l'image de Dieu indépendant, il ne veut devoir rien à personne. Donc quand il remercie, il reconnaît que là, il s'est fait quelque peu avoir, enfin pas avoir, mais il reconnaît que là, je te dois quelque chose. Le remerciement est en même temps une reconnaissance d'une dépendance, et c'est comme si je restituais, je rendais la dépendance un peu moins radicale en disant merci. D'où la nécessité impériale de dire merci. Et la réponse que disent les sages, c'est que, en vérité, tout vient de Dieu, mais je dois dire merci parce que cette chose, ce don qui m'a été donné aurait été donné de toute façon par Dieu. Mais je dois dire un merci à la personne qui a été un intermédiaire, qui a fait l'effort de m'apporter ce don de la part de Dieu. Donc il faut dire merci par rapport au fait que l'autre est un instrument dans les mains de Dieu qui fait l'effort de réaliser la volonté de Dieu, de me donner tel ou tel bienfait. Donc le remerciement est essentiel. Mais il faut radicaliser la question, il faut poser la question plus profondément. Parce que cette question éveille en vérité un développement plus profond, qui est la question que tout le monde a dû se poser un jour dans sa vie. Pourquoi pleure-t-on? Pourquoi regrette-t-on? Pourquoi espère-t-on? Si tout vient de Dieu, tout est parfait, tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc pourquoi est-ce que, quand je perds un proche, quand quelqu'un perd un proche, doit-il pleurer? Il y a une mitzvah de la Torah de Avelut, de 7 jours, s'asseoir par terre, pleurer, le mort. On devrait danser. Tout va bien. Chaque chose est à sa place de façon absolue. Donc pourquoi est-ce qu'il y a la notion d'espérance? Pourquoi espère-t-on? Pourquoi prie-t-on? Normalement, tout ce qui est là est donné par Dieu et est parfait. Vous savez que cette position-là était la position de certaines spiritualités asiatiques, comme le bouddhisme ou le brahmisme, ou même grecs, comme les philosophes stoïciens, qui eux disent justement au nom de ces principes de l'absolu, qu'il faut renoncer à espérer, qu'il faut s'arracher au cycle des souffrances, au cycle des velléités, des fausses espérances qui rendent malheureux les gens. Il faut s'arracher de tout le devenir changeant pour être dans l'acceptation radicale de ce qu'il y a, sans aucune espérance, sans aucun regret, sans aucune émotion. Et on arrive à une sorte de plénitude, de sagesse, où le stoïcien a une phrase, Zénon, qui est un des stoïciens, a une phrase très simple: tout ce que je peux changer, je m'en préoccupe. Tout ce que je ne peux pas changer, je ne m'en préoccupe pas. Ça veut dire que tout ce que je ne peux pas changer, que ça se passe ou que ça ne se passe pas, ça ne me touche pas, puisque de toute façon, ce n'est pas dans mes mains. Alors ça a l'air très chacham, très intelligent. Le bouddhiste s'arrache de toute l'économie du désir et de l'utopie, d'un devenir. Il n'est intéressé qu'à être dans le détachement total de tous les désirs, de toutes les souffrances. Et il atteint ainsi la plénitude. Tout ça a l'air très beau. Or, la Torah refuse radicalement cette posture philosophique et existentielle, considérant que c'est pas soul, ce n'est pas bien. Pourquoi? Il faut pleurer.
il faut espérer, il faut prier. Alors pourquoi? Comment est-ce qu'on peut intégrer logiquement cette notion? Alors les gens répondent oui, parce qu'on est des êtres humains, on a un cœur, on n'est pas qu'un esprit, donc on ne veut pas, même si dans l'esprit on sait que tout est pour le bien. D'ailleurs la Gemara elle-même dit, le principe, Gamzoul et Tova, que tout ce que Dieu fait c'est pour le bien, ça existe. Mais alors pourquoi est-ce que doit-on avoir de la peine? On voit que les plus grands sages avaient de la peine. Moshe Rabbeinu a eu de la peine pour sa sœur, il a prié pour sa sœur quand elle était tombée malade, etc., etc. Il n'y a pas de notion chez nous d'indifférence émotionnelle. Et la réponse qui est donnée par plusieurs personnes qui tend à dire « mais est-ce que l'homme est émotionnel, il doit rendre compte de cette émotion » n'est pas suffisante. Alors on ne va pas dire que l'homme est coupé en deux, il a un esprit, il dit tout est bien, mais dans son cœur il souffre. Non, la Torah ne peut pas proposer une telle position bancale, où il y aurait une rupture entre l'esprit et le cœur. Non, c'est pas possible. Il faut donner une explication thoraïque. Alors le Maharal de Prague, notre maître, en donne une explication à sa façon très profonde. Et il dit la chose suivante. Il dit que quand l'eau a été créée, une des premières choses qui a été créée, c'est l'eau. L'eau elle-même, en tant qu'eau, était capable d'un éloge à Dieu. D'un éloge à Dieu, Mikolod, Rabim, etc., Mimarom, Hachem. Il y a des psukim qui disent que l'éloge, la glorification de Dieu vient de l'eau. Or, le Maharal de Prague apporte un midrash qui dit qu'il y avait un roi qui avait des serviteurs qui étaient muets. Et ces serviteurs muets faisaient des signes avec les mains pour glorifier le roi. Et le roi se dit, tiens, si j'avais des gens qui parlaient, ce sont des gens qui feraient un éloge, une glorification encore plus grande. Donc il fait venir des serviteurs parlants. Or, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les serviteurs, au début, servent le roi, et après ils se révoltent, ils prennent le pouvoir, ils disent c'est nous le roi. Le roi dit j'ai plus besoin de ces serviteurs, je préfère reprendre les muets. Et il efface les serviteurs parlants. Et bien le Midrash veut nous faire comprendre que c'est ce qui s'est passé dans le Maboul, dans le déluge. Dieu, quand il a créé l'eau, il a vu qu'à partir de cette eau montait une éloge. Il a dit mais si déjà l'eau, qui est inepte, qui n'a pas de parole, qui n'est pas capable de langage, formule déjà par sa présence même, quand on dit que l'eau formule l'éloge de Dieu, quand on voit la mer, la puissance de l'infini de la mer, formule une puissance, exprime une éloge, une glorification à Dieu, c'est parce que chaque création à l'état brut porte la trace de son créateur, porte la trace de l'acte qu'il a créé, et cette trace elle-même est une éloge fantastique à Dieu. Et Dieu dit, on va créer un homme indépendant, qui n'est pas qu'une matière brute, qui est capable de forme, de concept, d'indépendance d'esprit, et lui il va glorifier Dieu, ça va être encore plus fort. Mais là, à ce moment-là, il se passe quelque chose, l'homme se rencontre au niveau même, c'est sa hauteur qui est la cause de sa chute, c'est la hauteur qui est la cause de sa perte, c'est sa hauteur qui est la cause de sa perte. Parce que justement, il est capable d'indépendance, parce qu'il est capable justement de se poser comme un absolu face à Dieu, il va se révolter contre Dieu. Et Dieu donc efface l'homme par le déluge pour revenir à la simplicité de l'eau qui, elle, ne porte pas la trace de la trahison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Midrash? Alors, le Maharal, il explique comme ça, il dit une chose fantastique. Il dit, c'est très simple, on peut apprendre deux choses. Il dit l'homme, justement parce qu'il est tout concept, parce qu'il est tout à l'image de Dieu, parce qu'il est capable de générer des idées extraordinaires, parce qu'il est capable d'infini, parce qu'il est capable d'absolu, il a le choix d'utiliser cet absolu pour l'offrir à Dieu, ou il a le choix de poser cet absolu comme un masque, comme pour se poser comme un autre absolu face à Dieu, pour nier la divinité. Ce qui n'existe pas au niveau de l'eau, au niveau de la matière, au niveau du degré zéro de l'existence. Le degré zéro de l'existence, c'est la matière. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de représentation. Il n'y a que l'évidence de la matière. L'évidence de la matière, quand elle est vierge de toute conception, elle exprime la présence de son créateur, de Dieu. Et tout le monde comprend que ces deux images de l'homme et de l'eau, c'est deux façons d'exister. L'eau, cette façon d'exister de l'eau, c'est la façon existentielle du bouddhiste ou du stoïcien. Ça veut dire, on va annuler toute la représentation intellectuelle. C'est que toutes ces mystiques-là se méfient énormément de l'esprit, pas d'esprit, annulation, méditation, annulation des formes de représentation. Et on arrive au degré zéro de l'existence. Et là, on arrive à une évidence, c'est vrai, on arrive à une évidence de plénitude d'une présence divine absolue.
Mais la Torah nous dit, mais cette évidence et cette plénitude, elle ne va pas très loin. Elle est très petite. C'est le degré zéro de l'existence. Il n'y a pas grand-chose ici. Il y a juste une évidence de la divinité. Ce que l'homme est capable de faire, c'est de construire des systèmes. De construire des systèmes de pensée, de construire des scintillements d'infini, des moments d'éternité. Et là, on a un grand problème. Chez le non-juif, il va y avoir un dilemme. Ou bien la forme va être un masque, une représentation qui nous coupe de Dieu. Et donc on en arrive à tout ce qui s'est passé au niveau de la culture et de l'histoire universelle, où toute l'histoire a tendu à un moment donné à rendre absolu l'homme et à nier la divinité de l'origine. C'est ce qui se passe depuis, c'est ce qui s'est toujours passé en réalité, mais qui est manifeste de façon éclatante depuis 2 ou 3 siècles, où la civilisation occidentale est dans un rapport d'absolu à l'homme, les droits de l'homme permettent tout. Au nom des droits de l'homme, on va cachériser, on va rendre possible des comportements absolument dégénérants pour le visage humain. Les droits de l'homme, il a le droit de le faire puisqu'il le désire. L'homme devient l'absolu. L'homme devient le désir. Pourquoi pas? Si c'est ce qu'il veut, il a le droit. Et l'exigence de respecter une hauteur de l'image humaine, on s'en fiche. Ça n'existe pas. Il n'y a que l'homme, c'est l'homme qui est l'absolu. Ou bien, donc, on arrive des fois à des représentations artistiques magnifiques, mais qui posent l'homme comme absolu. Dieu est absent de cette œuvre artistique. C'est la substitution de l'absolu de Dieu vers l'homme. Ou bien de l'autre côté, où il y a, pour arriver à Dieu, une annulation de la forme, une annulation radicale des concepts, de la forme radicale de l'homme, pour arriver à Dieu. Le juif refuse, bien entendu, les deux postures. Le juif inaugure une nouvelle façon d'exister, où la vie est réelle, où la vie n'est pas une illusion, elle est véritablement. Elle scintille de 1000 feux. Mais cette vie qui scintille de 1000 feux face à Dieu, on l'offre à Dieu. On la donne à Dieu. Et ça a des conséquences énormes. Par exemple, le plaisir. Le désir et le plaisir. Le plaisir et le désir ne sont pas bannis, c'est quelque chose qui existe. Simplement, je vais l'utiliser pour vivre la mitzvah. Comme on avait expliqué une fois, le désir juif, c'est que manger, ça ne m'intéresse pas. Manger pour manger, ça ne m'intéresse pas. C'est Shabbat. Il y a une mitzvah de manger, tous mes sens s'allument du désir de manger, parce qu'en amont, c'est conditionné par un lien, un rapport à Dieu. C'est pareil avec le temps. Le temps est éphémère, mais je vais rendre ce temps, ces moments éternels. Vous savez que Rabbi Akiva, une fois il a vu une femme qui n'était pas juive encore, il a pleuré, il a ri, il a craché. Il a ri parce qu'il a compris que cette femme allait se convertir un jour, il a vu par prophétie, et qu'elle serait sa femme. Elle était très belle, cette femme, très riche et très belle. Il a vu que ça serait sa future femme. Il a ri. Il a craché parce qu'il a dit toute cette beauté n'a aucun sens. Et il a pleuré, parce qu'il a dit cette beauté un jour sera morte. Il a pleuré sur le fait que la beauté est éphémère. Il a posé la vie éphémère qu'on vit devant Dieu comme quelque chose que c'est dommage que ça parte. Le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a pris ses 2 tzitzit dans les mains, ses 2 franges de ses tzitzit, et il a pleuré. Il a dit, je vais maintenant pour l'éternité, pour Olam Haba, mais avec 2 tzitzit, ici avec quelques kopeks, avec un peu d'argent, je peux faire des mitzvahs extraordinaires. Il y a quelque chose dans ce monde-ci qui est extraordinaire, qu'il n'y a pas après la mort. C'est de donner à la vie ici un caractère d'absolu, mais que ce caractère d'absolu n'est pas utilisé contre Dieu, mais au contraire, comme une épousaille, avec 2 formes d'éternité. L'éternité absolue, qui est l'éternité du côté de Dieu, du côté du Olam Haba, du côté du paradis. Mais il y a quelque chose d'absolu dans l'éphémère. Il y a quelque chose d'irremplaçable dans le lien que j'ai avec les hommes, le lien que j'ai avec un enfant, le lien que j'ai avec mon épouse ou mon époux, le lien que j'ai avec mes amis, le moment que j'existe, son éphémérité même, le fait que ça passe, c'est quelque chose de sublime, à vivre absolument. Et l'offrir tout cela à Dieu. Comprenez, quand le Ramban, Nachmani, il avait un talmide qu'il aimait beaucoup, et qui est tombé très gravement malade jusqu'à la mort, il allait mourir. Et le Ramban, ça lui faisait une peine énorme. Et il a dit à cet ami, je ne comprends pas comment toi, c'était un sadique incroyable cet élève, qui était promis un avenir extraordinaire, ça aurait dû être un Rishon, ça aurait dû être un des grands de la génération du Ramban. Et le Ramban dit, je ne comprends pas pourquoi tu vas mourir, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à donner un sens à cette mort. Alors je te demande un service. Quand tu vas mourir, viens me visiter en rêve et dis-moi pourquoi.
Et le Rambam raconte que quelques semaines après la mort de cet enfant, de ce Talmide, cet élève est venu en rêve voir le Rambam et il lui a dit « D'où je suis, il n'y a plus de questions. Et je ne peux pas t'expliquer, toi tu ne pourras pas comprendre. D'où je suis, c'est évident que je devais mourir. » Vous comprenez? Dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'absolu, il n'y a pas de tout est bien, tout est bien. Et il faut qu'on intègre aussi cette notion, Gamzoul et Tova. C'est pour ça que le deuil, c'est 7 jours, pas plus. 7 jours, 1 mois, 1 an, pas plus. Il y avait une femme qui pleurait sur la mort de ses enfants. Trop, un rab lui a dit, si tu continues à pleurer, trop, tu vas perdre ton deuxième enfant. Elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième enfant. Si tu continues à pleurer, tu vas perdre ton troisième enfant, etc. Elle a perdu tous ses enfants. Et à un moment donné, il faut s'arrêter de pleurer. Il faut intégrer cette notion de l'esprit absolu, que tout est pour le bien, dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est au niveau de l'esprit. Mais si on ne vit que dans ce niveau de l'absolu de l'esprit, ça détruit l'humain. L'humain est fait aussi de cœur, l'humain est fait d'énergie, d'émotion. Et la réponse de la Torah, c'est qu'il ne faut pas nier toute cette notion émotionnelle, tout cet amour de l'instant, tout cet amour de la vie réelle, de la vie qui est là, mais il faut simplement la sublimer en la donnant, en la liant avec l'éternité. L'homme est composé de 3 niveaux: esprit, qui est la neshama, sechel, qui s'appelle neshama, il y a le ruach, qui est la parole, qui est le lien du cœur émotionnel, qui est lié au cœur, l'un est lié au cerveau, l'autre au cœur, et le troisième, lié au foie, au sang, nefesh, l'énergie vitale, qui est elle-même d'origine spirituelle. Ces 3 dimensions-là, il faut leur donner une résonance absolue. L'homme ne peut pas, il ne faut absolument pas tomber dans une pratique spirituelle qui efface le visage de l'autre, qui rend insensible à l'autre. Ça serait une trahison de la Torah. La pratique spirituelle dans la Torah, au contraire, rend l'homme infiniment plus homme. Je me rappelle quand Rav Shach parlait, Zatzal, mon maître, quand il parlait à Rav Shach, il pleurait d'émotion. Parce que c'était... Il avait complètement atteint, il avait 100 ans, ce niveau que tout est bien dans le meilleur des mondes, bien entendu. Il avait très bien compris que tout avait sa place. Mais il dit, l'homme comme homme devant Dieu se doit de montrer cette humanité, cette fragilité. Cette fragilité, cette dimension d'éphémère qui est là posée devant Dieu comme une autre forme d'absolu. C'est pour ça qu'on voit que nos maîtres, mon cher Rabbeinu, discutent avec Dieu et dit, tu n'as pas sauvé le peuple. On voit qu'Abraham discute avec Dieu et dit, pourquoi tu ne sauves pas Sodome et Gomorrhe? On n'est pas comme d'autres pratiques religieuses où tout est bien, on accepte, c'est fini. On a une relation. L'éphémère a une relation avec l'éternité. Le moment a une relation avec l'éternité. Et c'est cette relation qui est le bouquet éternel de la Torah elle-même. Aleva et Alenu.